on cherchait une deuxième victoire après celle de la dernière fois. On savait que ça n'allait pas être facile contre le même adversaire qui a quand même ses qualités. Mais nous avons joué sur nos points forts pour les empêcher de jouer parce que c'est une équipe qui est très technique. Et on a demandé aux filles d'être agressives, de mettre de l'intensité sur le plan physique, de mettre de l'intensité défensive pour pouvoir bien récupérer. À partir du moment où on a récupéré le ballon, on a su dérouler. Donc on a bien maîtrisé cette première période en marquant 3 buts. Sur le match passé, on avait vu qu'on avait une entame poussive, on a joué presque 22 minutes. Jusqu'à la pause fraîcheur, l'équipe n'avait pas pu dérouler son jeu. Après, c'est lors de la deuxième étape de la première période qu'on a mis le bleu de chauffe, et c'est là où on a marqué, on aurait pu marquer un autre but. Mais là, déjà à l'entame, les filles ont compris qu'il fallait qu'à domicile, qu'on monte de l'agressivité, on monte du caractère, de la personnalité, et on a empêché à cette équipe de dérouler, d'avoir le ballon. Elles étaient les premières sur tous les ballons, et ça nous a permis de maîtriser ce match. Je félicite les filles. En deuxième période, on a fait des changements pour voir d'autres joueuses, pour voir d'autres alternatives par rapport à l'équipe. Ça a un peu baissé le rythme du jeu. Mais bon, l'essentiel est fait, on marque 4 buts, ça va installer davantage la confiance dans le groupe. On joue 2 matchs, on marque 7 buts, ça veut dire qu'on a retrouvé notre efficacité offensive. Pour rappel, depuis notre match contre la Thaïlande, juste après notre match contre Haïti, on n'avait plus marqué. On a joué des matchs où on a pris des buts, on a encaissé des buts sans en marquer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé sur notre milieu de terrain qui parfois avait des problèmes pour donner de bonnes situations à nos attaquantes. Et aussi, si vous l'avez vu, sur le match passé et sur ce match-là, nous avons changé au niveau de notre attaque. Le match passé, nous avons démarré avec Mama Diop à son poste où elle joue habituellement à Marseille. Aujourd'hui, elle a été mise sur le côté. On a mis Korkafal qui jouait numéro 10, on l'a avancé pour voir ce qu'elle pouvait faire. On a mis Ngenar sur le côté. On a cherché à avoir une alternative avec Sadi Gatou par rapport à l'absence d'Awa Diakhaté, parce que rapidement, il nous faut une joueuse. Elle a beaucoup de qualités, mais elle est très jeune. C'est son premier match avec l'équipe A. On l'a plongé comme ça. Mais c'est comme ça le haut niveau. On est content de notre apport offensif aujourd'hui et surtout de notre solidité défensive, parce que sur les 2 matchs, nous ne prenons qu'un but et c'est sur balle arrêtée. On a concédé peu d'occasions et pourtant on s'est créé beaucoup d'occasions. Ça veut dire aujourd'hui que l'équipe monte en puissance par rapport à ce qu'on voulait, et surtout la mayonnaise est en train de prendre entre les anciennes qui étaient là et les 9 U20 qui sont entrés. On les a vus entrer tout à l'heure et on va apporter quelque chose à cette équipe-là. Oui, en fait, ce que nous recherchons, c'est déjà à la perte du ballon, d'aller rapidement cadrer l'adversaire. Aujourd'hui, c'est ce que on appelle aujourd'hui le pressing à la perte. Bon, parfois, ça se fait de manière désordonnée, surtout sur le premier match. On a fait un pressing qui n'était pas organisé. Aujourd'hui, c'était mieux organisé. Vite, on est monté sur la porteuse pour récupérer le ballon. Parfois, il y a un excès d'engagement. C'est des choses qu'on va corriger, même s'il y a un léger mieux par rapport à certains matchs où on fait beaucoup de fautes. L'objectif, c'est d'aller récupérer le ballon et ne pas faire de fautes et pouvoir relancer directement. Parce que quand vous faites un pressing haut, vous êtes proche du but adverse et immédiatement vous avez la possibilité de marquer. Et on est content que nos tridents d'attaque, elles ont toutes marqué. Ngenar a marqué le dernier but, mais déjà, les 3, chacune d'elles a marqué un but. Mama Diop, c'est la meilleure buteuse en Ligue 2, mais ça fait longtemps qu'elle n'avait pas marqué avec la sélection. Korka, c'est la meilleure buteuse du championnat du Sénégal. C'est bien aujourd'hui que les buteuses puissent marquer pour retrouver vraiment la confiance. Et c'est important pour l'équipe. Pour précision, il y en a 8 qui sont dans le groupe, qui sont aujourd'hui en Europe. Il y en a 3 à Marseille. On en a 2 à Metz. Ça fait 5. On a Meta Camara qui était à Iser, mais qui va changer de club. Et Ngana Ndiaye qui est encore à Bourse. Et vous avez vu sur ce match, nous avons convoqué Marie Diop,
qui vient de porter pour la première fois son maillot. Elle est à Saint-Denis. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est important. Ça va permettre à notre football de grandir, parce qu'elles vont être dans des clubs où il y a plus d'organisation, il y a plus de moyens pour progresser. Et aujourd'hui, quand on voit nos joueuses, quand on voit une joueuse comme Mama Diop, on voit une joueuse comme Bayang Sow, vous sentez qu'il y a beaucoup de maturité, elles ont appris des choses. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire en sorte que le maximum de joueuses partent, parce qu'elles ont opté pour être des professionnels. Et si elles partent, c'est bien pour elles, c'est bien pour leur famille, c'est bien pour le football féminin, mais aussi c'est bien pour l'équipe nationale. Et aujourd'hui, on est en train d'en tirer profit. Espérons que ça va continuer et que lors des prochains regroupements, on ait à faire comme l'équipe A, attendre les filles à l'aéroport, s'entraîner 3 jours, jouer et les laisser repartir en club. C'est aussi ça, un football féminin qui grandit. Parce qu'on découvrait la CAN 10 ans après. C'est des filles qui totalement découvraient un autre environnement. Et même chez les professionnels les plus grands, c'est très très difficile cette gestion des émotions. Dans les grandes équipes, il y a des préparateurs sur le plan mental. Nous n'en avons pas, mais nous travaillons sur ces aspects-là, effectivement, parce que et elles gagnent en expérience aussi. Le fait de jouer beaucoup de matchs permet aux filles de gérer ces choses-là. Parce que le stress, il est inhérent à la compétition de haut niveau. Maintenant, il faut savoir le positiver. Elles ont été très calmes ce soir. On a tiré les leçons du match passé. Et vous avez vu qu'il y a une amélioration dans la qualité du jeu, sur le plan technique, sur le plan de l'occupation de terrain, sur le bloc. Et vraiment, elles ont bien compris ce qu'on est en train de faire. Et c'est comme ça qu'une équipe grandit. C'est un processus. On démarre par des choses, il y a des choses qui vont forcément manquer. Et au fur et à mesure qu'on va y aller, on va voir une équipe qui va grandir dans la compétition. Pour exemple, on a eu, aujourd'hui c'est notre 11e match depuis le mois de janvier. 11. Alors que d'habitude, on n'avait que 1 ou 2 matchs par année. Ce n'est pas la même chose en termes de... Et là, il faut féliciter la fédération par rapport à tous les efforts qui sont faits, parce que c'était une demande forte de ma part pour avoir des matchs amicaux sur les dates FIFA. Hein. Deuxièmement, de trouver aussi des adversaires d'un bon niveau. Il ne faut pas jouer des matchs pour les gagner et se dire, bon, c'est bon. C'est vrai qu'il y a le ranking FIFA et tout, mais moi, je pense que c'est à travers des matchs comme ça qu'une équipe peut grandir. Et ces 2 matchs-là ont été très, très importants. Et déjà, la lecture entre les 2 matchs montre que les filles ont progressé. Déjà, ça va être un peu compliqué pour nous parce que nos expatriés, elles doivent rentrer en France. Elles doivent reprendre leur championnat. On était sur une date FIFA, il faut qu'on les lâche. Deuxièmement, il y a Dakar Sacré-Cœur qui va préparer la Champions League. Il y aura un moment où il faudra les lâcher pour qu'elles aillent jouer. Donc, on va avoir un petit temps de répit. En ce moment-là, normalement, Bayang va être en regroupement avec les U20 parce qu'elle aussi, dès le mois d'octobre, elle va avoir les éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Bénin. On est en train de peaufiner ensemble ce programme-là. J'avais envoyé un programme pour le 7 août, mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse le revoir parce que ça coïncide avec la période des phases, comment ça s'appelle encore, de la Champions League qui va se jouer à Monrovia. Donc on va revoir ça avec la direction technique et avec le département de football pour pouvoir trouver les mécanismes pour bien nous préparer. Mais au moins, on aura 6 à 7 semaines de préparation, sans nos expatriés bien sûr, avec le groupe local. Et elles vont venir en appoint pour nous accompagner. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WivSport.